Amen. Juste pour rebondir là-dessus, et ça me fait tilt là quand Mary disait ça. Et c'est vrai, on a toujours l'habitude, nous, comme dit le patois, enfin je ne sais pas le patois ou l'adage, on met la charrue avant les bœufs. Et c'est vrai, en disant ça, c'est ce qu'on fait. Et ce que Paul est en train de dire là dans ce chapitre, c'est-à-dire que vous remarquerez tout ce qu'il dit, ben, si vous faites ça, c'est par moi, c'est rien. Si vous faites ça, c'est par moi. Et c'est ça, mettre la charrue. Et c'est ce qu'on fait souvent. On croit parce qu'on fait ça, on prouve qu'on aime. Mais au fait, non, c'est à voir, moi, on va le faire. Et au fait, c'est comme de la même manière quand Jésus dit dans Matthieu 6, toutes les choses que nous cherchons, mais si nous ne recherchons pas le royaume de Dieu, la justice de Dieu avant, toutes ces choses, et là aussi on fait le contraire, on cherche toutes les choses, et après on cherche le royaume, la justice de Dieu. Alors qu'on doit mettre le royaume, la justice avant, et là dans ce chapitre, pareil, on doit mettre l'amour en avant, et moi c'est pour ça que ce matin, Nadia a bien commencé, écoute, on ne va pas faire un culte comme ordinaire, on va laisser le Saint-Esprit conduire, et tout ce qui est passé, peut-être vous allez dire, ben, il est Dieu, ça me réjouissait. Comme dit Paul, malgré qu'il était en prison, il dit réjouissez-vous toujours de le Seigneur. Malgré les persécutions, malgré tout ce qui se passait, il disait, et moi ça me réjouissait. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le monde qui va te branler. Dieu, vous savez que Dieu a parlé ces 3 dernières années que Dieu va réformer l'Église, il va réformer sa manière de faire, sa manière de bouger, sa manière religieuse de faire les choses, et que Dieu va remettre les choses comme elles doivent être, comme l'Église doit être, selon son modèle, selon son plan. Et c'est vrai que Dieu, en faisant toutes ces choses, et ça résume un peu avec ce que Mary disait, Dieu veut que c'est l'amour qui soit en premier. Que c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose, c'est l'amour. Mais on ne fait pas des choses pour dire qu'on fait, qu'on est des chrétiens, parce que c'est normal, qu'on fait parce qu'on est chrétien. Mais si tu n'as pas, ça aussi c'est rien. Ça aussi ça sert à rien devant Dieu, ça n'a pas de... Mais si tu es motivé par l'amour, même si tu donnes un morceau de pain sec à quelqu'un, si c'est l'amour qui t'a fait, ça vaut plus que donner 1 million à quelqu'un si ce n'est pas l'amour qui t'a motivé. Parce que Dieu regardera ce geste-là plus que les 1 million que tu as donné. C'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, que laisse et la réforme que Dieu est en train de faire dans notre vie, c'est d'enlever tout cet esprit de religiosité et laisser l'amour prendre place dans tout cela, afin que c'est l'amour notre motivation. Ok, restez avec moi. Et c'est pour cela que ces derniers temps, nous avons entendu que ne laisse pas les soucis, les problèmes de ce siècle étouffer ce que Dieu met en nous, c'est l'amour en fait, que Dieu est amour. La semence de Dieu, c'est la semence d'amour. Et c'est ça que le diable, c'est pour ça que si nous ne mettons pas la priorité de Dieu en premier, le diable va étouffer. Le diable va étouffer la semence de Dieu, il va étouffer notre motivation et on va faire les choses parce qu'on est chrétien. Et ça, c'est des fêtes offrandes, on va dire, qu'on donne à Dieu. Et après, des fois, vous savez, des fois, il y a des gens, par exemple, ils vont jeûner 1 semaine, ils vont jeûner 15 jours, ils vont jeûner 40 jours même. Et après, ils croient qu'ils vont venir devant Dieu, ils ont la priorité de Dieu. Parce qu'ils vont revendiquer, Seigneur, mais je jeûne 40 jours, pourquoi toi? Alors quand ils demandent quelque chose à Dieu, ils croient qu'ils sont prioritaires par rapport aux autres. Mais si ce n'est pas l'amour qui t'a motivé aussi à jeûner, tu peux avoir jeûné 1 semaine, 15 jours, 100 jours si tu veux, mais si c'est... Parce que même si tu as fait tout cela, on n'a rien au fait, à exiger de Dieu, au fait, si ce n'est pas Dieu même qui nous a demandé de le faire. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, avec tous les enseignements qu'on a eus depuis qu'il y a le Covid sur le Zoom, ça et tout, faites bien attention à tout ce qui a été dit. Parce que Dieu nous a parlé. Dieu nous a parlé, vous savez, ces derniers temps, et j'aimerais que vous arriviez à là, mais Dieu me parle d'une certaine manière
de la même manière que comment il me parlait avant. Et ce passage aussi résume cela, dit avant, quand on était enfant, on voyait comme à travers des miroirs, mais à mesure qu'on va grandir, on va voir plus clairement, on va voir les choses. Et c'est pour ça que attendez-vous que Dieu vous parle d'une autre manière. Parce que quand tu es qu'un enfant, tu as un langage d'enfant. Mais quand tu deviens grand, Dieu changera son langage envers toi, te parlera d'une autre manière aussi, et te montrera des choses. Et vous savez, des fois Dieu, et c'est pour ça que je vous dis pourquoi je me réjouissais, pas de voir les gens pleurer, pas de voir les gens, non, pas de voir, mais c'est parce que j'ai vu ce que le Seigneur m'a montré. J'ai vu ce qui m'a montré que comment il va purifier l'Église, comment il va emmener l'Église à l'obéissance. Parce que vous savez, l'obéissance, ça s'apprend. On n'a pas l'obéissance, ça s'apprend. Et vous savez, quand Dieu dit, ne laissez pas le souci de ce siècle étouffer la semence qui est en vous. Mais si on ne le comprend pas, il va créer des situations pour qu'on puisse comprendre en pratique. Et quand vous allez comprendre que tous les soucis de ce siècle vous fait tellement mal, ben vous allez abandonner pour revenir à Dieu. Et là, vous allez dire, je ne vais pas laisser ça m'attrister. Je ne vais pas laisser ce souci-là me mettre par terre chez Dieu. Comme a dit Nani tout à l'heure, le seul espoir, la seule personne qu'on peut faire confiance, c'est Christ. Et Dieu veut qu'on se débarrasse de tout ce qu'on voit. C'est un peu comme dans le film Matrix, hein. Tout est faux. Tout est inventé. Tout c'est un état d'esprit, au fait. C'est dans la tête. Et si on est tellement attaché aux choses de la terre qu'on a peur de ces choses, et quand on vient nous prendre quelque chose de cela, ça nous fait tellement mal. Ça nous montre combien on est encore attaché à toutes ces choses. Mais si on nous débarrasse, vous savez, l'Épître aux Hébreux dit, même quand on a arraché tout ce qu'ils avaient, leur maison, tout ce qu'ils étaient dans la joie. Mais nous, on n'est pas encore arrivés là. Et Dieu veut, comme je vous dis que Dieu est en train de bâtir son église selon son modèle, et il veut qu'on soit détaché de tout ça. Il faut qu'on se prépare même. Si demain on vient saisir ta maison, ben écoute, c'est pas un problème. Dieu est là. Il faut que dans l'esprit on est prêt à ça, parce que quand ça va arriver, si on n'est pas prêt, on va pleurer. On va sombrer et on sera tout, et cette situation va étouffer la semence que Dieu a mis en nous. Il faut dire, vous savez, Israël a tout perdu. Quand ils étaient déportés, ils ont été menés en Babylone. Mais Dieu les a redonné tout après. Même si on te prend, si on doit te prendre. Mais si Dieu dit, fais-moi confiance. Marche sur le chemin que je te demande de marcher. Et si tu lui fais confiance, que les gens viennent te prendre ça, ça te touche pas parce que tu as la parole de Dieu avec toi. Et Dieu veut que son Église puisse le faire confiance. Regarde aujourd'hui les gens, comme Fredo parlait du vaccin. Les gens, ils font confiance au vaccin, peut-être ça parce qu'il y a dedans, mais ils font confiance. Mais est-ce que nous, on peut faire confiance comme ça aussi à la parole de Dieu? Parce qu'ils ne savent pas si le vaccin va leur faire du bien ou pas, mais ils vont se faire piquer. Ils ont la foi pour le faire. Mais nous, est-ce qu'on a la foi dans ce que Dieu dit? C'est ça que Jésus dit. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? Et Dieu veut trouver la foi chez nous. Dieu veut trouver la foi dans son Église. Et Dieu veut nous préparer à cela. Que rien, vous savez, aujourd'hui, je ne suis plus attaché à rien. Viens, saisis l'Église, saisis ce que vous voulez, saisis, prends ce que vous voulez. Je sais que j'ai Dieu. Parce que Dieu a fait des promesses, comme j'ai dit dimanche dernier, et Dieu va veiller à ce qu'il a dit. Et fais-lui confiance. Vous savez, qu'importe ce qu'il peut le dire, parce que le diable va se déchaîner. Il sait que son temps est court maintenant. Il sait qu'il veut détruire surtout l'Église selon le modèle de Dieu. Et il va tout faire pour détruire. Et c'est vrai, comme dit Nani, quand je fais un constat de... On a pris des coups. Mais Dieu nous a entraînés pour ça. On est des révolutionnaires, on est des guerriers féroces. Vous savez, quand Goliath s'est levé contre l'armée d'Israël, il narguait le peuple d'Israël, il se moquait du peuple d'Israël, et quand David se levait, il
il a laissé parler, il a laissé se gonfler et tout. Et on doit prendre cette attitude de David. Et la Bible dit que David a pris 5 pierres. Et vous savez, nous aussi, on a ces 5 pierres. J-E-S-U-S. Et quand tu regardes sur Goliath, laisse-lui parler. Et regarde-lui, dis bientôt ta tête va être par terre. Parce qu'on a Jésus avec nous. Et comme on a changé, toutes les batailles sont gagnables. Et c'est vrai, dans chaque bataille, ça laisse des traces, ça laisse des cicatrices, oui, ok. Mais à la fin, c'est nous qui va gagner. Et c'est pour ça que moi je vous dis, Jésus dit que cherchez son royaume, il nous donnera tout. On a tout déjà. À ce que le monde veut prendre, laisse-les prendre. On s'en fiche ce qu'il va prendre. De toute façon, il y a des paroles qui disent, si ce qu'ils vont ouvrir, Dieu nous redonnera au centuple. Et c'est pour ça que c'est facile, vrai, là, je dis ça, c'est facile de dire Amen, mais quand ça arrive, je sais que c'est pas facile. Mais souvenez-vous. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Souvenez-vous de la promesse que Dieu a fait pour vous. Souvenez-vous. Et c'est là qu'il faut accrocher sur la parole. C'est là qu'il faut dire, mais moi, j'ai choisi de croire la parole. Moi, je ne sais pas, c'est vrai, ça peut paraître perdu tout cela, ça peut paraître pas juste, ce que le monde est en train de faire, de prendre les choses à laquelle j'ai travaillé dur, mais comme prenons l'exemple de l'Épître aux Hébreux, comme ces chrétiens disent, ils étaient dans la joie malgré on les arrachait tout, malgré on pillait leur maison, malgré ils étaient toujours dans la joie, parce que c'est la seule chose qu'il ne faut pas que vous perdiez, Dieu de votre cœur. C'est lui, c'est ça que le diable veut voler. C'est ça que le diable veut étouffer avec tous les problèmes qu'il y a autour. Et c'est pour ça que montre-lui que toutes ces choses, c'est du matériel, ça. Ça, c'est des choses qui vont disparaître de toute façon. On regarde l'économie même en train de s'effondrer. Tout va disparaître. Vous allez voir si on ne prépare pas nos enfants. Parce que nous, on va passer, nous. Mais il n'y a plus rien pour eux. Parce que toutes les planches de billets qu'ils sont en train de faire, c'est l'argent qui n'existe pas, ça. On reproduit du papier. Mais il n'y a pas de richesse pour ça. Et eux, ils vont subir ça. Parce qu'il n'y aura plus d'argent pour eux. Mais si on ne les prépare pas à être des vainqueurs, si on ne leur montre pas le chemin qu'il faut prendre, ça va être plus dur pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on leur donne l'exemple, il faut leur montrer de ne pas s'attacher à toutes ces choses parce que ça va disparaître de toute façon. Ça va s'écrouler. Et c'est pour ça que l'Église, moi je vous encourage ce matin. Vous avez lu Proverbe? C'est très bien Proverbe 2, 3, 4, 5. Vous avez médité, il faut jusqu'à mois de mars pour le lire ça. Parce que même si vous avez lu, c'est pas fini. Hein? Et comme je disais tout à l'heure, comme on n'est plus des enfants ici, alors Dieu veut vous montrer des choses d'une manière différente. Il veut vous parler d'une manière différente. Il ne veut plus vous parler comme il parlait à des enfants. Il ne veut plus que vous voyez d'une manière obscure, mais il veut que vous voyez le plan clairement. Et c'est pour cela qu'il ne veut plus que les choses de ce monde vous affectent. Il ne veut plus que des choses qui se passent dans la chair vous affectent. Il veut que vous lui faisiez confiance parce qu'il va vous montrer ce qu'il est en train de faire. Et ce qu'il est en train de faire, moi, ce que j'ai vu ce matin, c'est des choses qu'il m'a déjà montré avant. Comment il va emmener son peuple à la sanctification. Et il va le faire. Et ce que j'ai vu ce matin, c'est ce que j'ai déjà vu bien avant. Et c'est pour ça que j'aimerais que le Seigneur, vous savez, comme je vous dis, Seigneur, le Seigneur m'emmène promener. Je ne sais pas comment, je sais pas, et je comprends Paul qui dit, il n'y a pas des mots pour expliquer au fait. Comment le Seigneur me parle, vous savez, des fois, j'ai l'impression que je ne suis même pas dans mon corps, je suis ailleurs. Je suis en train de promener avec le Saint-Esprit, je vois des choses, j'entends des choses, je comprends des choses, mais je ne peux pas vous expliquer. C'est pour ça que j'aimerais que vous-même, vous soyez comme ça, afin que quand on parle, on peut se échanger justement, parce que ce que j'ai vu, vous avez vu, on peut compléter et enrichir le vocabulaire pour mieux expliquer ces choses. Parce que c'est ce que le Seigneur veut nous montrer, il ne veut rien nous cacher. Parce que l'Église, ce qu'elle va représenter ces derniers temps, elle doit connaître des choses essentielles, mais comme a dit, même si j'ai toute la connaissance, mais ce n'est pas l'amour qui me dit, ça ne sert à rien. Parce que Dieu veut que tu connais des choses pour pouvoir instruire les autres, mais dans l'amour en fait.
motivé par l'amour, mais non pas motivé parce que tu as une connaissance, en fait. Et c'est ça un peu. Et Dieu veut nous donner cette connaissance. Dieu dit qu'il ne veut rien cacher à ses enfants. C'est caché aux sages, comme a dit Fred tout à l'heure, aux sages, aux intelligents de ce monde, mais pas à ses enfants. Et Dieu veut vous montrer les choses afin que vous ne soyez pas dans l'inquiétude. Et laisse-lui vous emmener. Moi, je pense, même avant que ça arrive, le confinement, on parlait déjà de se mettre à part parce que Dieu veut nous parler. Et Dieu, je crois personnellement que Dieu a permis ce confinement pour vous parler. Personnellement, pour vous expliquer des choses, pour vous expliquer comment l'Église a fonctionné. Et afin que vous ne pouvez pas retransmettre à nos enfants la manière que nous avons, la mauvaise manière que nous avons reçue, mais selon son plan à lui, comment lui voit l'Église, comment lui veut que l'Église fonctionne, afin que l'Église de la nouvelle génération qui va se lever soit une Église puissante, soit une Église qui s'attache aux valeurs de Dieu, non pas aux valeurs de ce monde. Parce que vous savez, plus que je regarde la télévision, plus qu'elle me fait peur maintenant. Plus que j'ai envie de me débarrasser de cette télévision. Parce que même les infos, c'est plus des infos. Avant, je regardais pour les infos, mais même les infos, c'est plus des infos, c'est la désinformation maintenant. On dit ce qu'on veut, on raconte ce qu'on veut, on montre ce qu'ils veulent qu'on voit, et puis comme ça, on fait une analyse selon eux. Il va te montrer les images qu'il faut, il va te faire entendre ce qu'il faut, et tu vas analyser selon leur pensée à eux. Mais puis selon, et c'est pour ça que nous avons besoin de toujours de nous remettre en question devant le Seigneur, devant la parole de Dieu, de regarder ce que la parole lui dit à tel propos, à tel propos. Et le Saint-Esprit veut nous révéler ces choses, parce que vous savez que comme je vous dis, le diable aussi, son temps approche, et il est en train d'utiliser toutes les armes qu'il a pour influencer l'Église de Dieu. Alors, Église, tenez bon. Comme j'ai dit, toutes les batailles sont gagnables. On l'a chanté aussi. Et gardez votre paix. Ne laissez pas voler votre joie. Soyez toujours joyeux. Parce que si vous voyez avant, parce que moi ce matin, ça ne m'attristait pas. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce que Dieu a fait ce matin, c'est bien. Hein? Moi je vous dis, c'est bien ce qu'il a fait. Qu'importe si les gens ont pleuré ou quoi, dire c'est triste, ça, parce que Dieu est dur. Non, c'est ce que Dieu a fait, c'est bien. Parce que vous savez, notre royaume n'est pas de ce monde. Parce que la façon de fonctionner de ce monde, c'est pas ça qu'on a besoin. On ne doit pas fonctionner comme ça. Et je parlais avec Fred et Philippe, c'est pas ce que le monde fait est mauvais. C'est que le monde, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour un profit. C'est pour... ils abusent même de tout. Quand vous voyez que quand Dieu avait envoyé Moïse en Égypte, quand Dieu a permis que Moïse grandisse en Égypte, c'était pour apprendre toute la technologie que l'Égypte avait. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit Dieu a donné soin aux païens de travailler dur. Et une fois qu'ils avaient travaillé, il prend ce que les païens ont fait pour le donner aux justes. Alors laisse-les travailler. Tout ce qu'ils sont en train de faire, laisse-les. Laisse-les faire, laisse-les construire. Il dit de même, dans le proverbe, il a donné soin aux païens de construire des maisons, que ça ne va pas les appartenir. Alors tu vois, laisse-les. Et c'est pour ça que nous les chrétiens, quand Dieu va, parce qu'il va avoir ce transfert des richesses de la main des injustes dans la main des justes, ça va, parce que Dieu l'a dit, ça va arriver. Il faut que l'Église soit prête maintenant à prendre toutes ces choses et à faire une bonne chose avec. Parce que le monde, avec cette science, le monde abuse de ça. Ils utilisent ça pour eux-mêmes. Alors que ça doit être partagé pour tout le monde. Quand Dieu a créé le monde, il a créé la richesse pour tout le monde. Mais bon, vous connaissez le monde, mes filles. Ils s'accaparent pour eux, et puis voilà, et ils ne partagent pas avec les autres. Mais ça fait que nous, en tant que chrétiens, lorsque nous récupérons cette technologie, nous le mettons à la disposition de tout le monde. Et c'est ce que quand Dieu a permis à Moïse de grandir l'Égypte, c'était pour prendre toute la technologie de l'Égypte, afin que Moïse puisse devenir aussi un, comment dire ça, un président, mais
quelqu'un qui sait gérer un pays, quoi, en fait, parce qu'il connaît comment fonctionne l'ordre dans un pays, et afin de le mettre en place aussi dans le peuple d'Israël. Et il a corrigé tous les défauts, tout ce qui n'était pas bon, et il a mis les bonnes choses dans le peuple d'Israël. Et c'est pour ça que si l'Église est appelée à régner avec Jésus, parce que si aujourd'hui on nous donne le gouvernement de ce pays, on ne peut pas diriger aujourd'hui. Imaginez que c'est nous qui au gouvernement. Il y a le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de la Santé. Et on dirige la France maintenant. C'est un chaos. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas diriger. Même si on a les valeurs de Dieu, on ne sait pas diriger parce qu'on n'est pas prêt à ça. Et c'est pour ça qu'on doit laisser le Saint-Esprit. C'est pour ça que tout ce que vous voyez autour de vous, tout ce que vous voyez les gens faire, ne condamnez pas. Même s'ils font mal, mais dis comment toi tu l'aurais fait toi. C'était toi qui avais ça dans les mains, c'était toi qui avais ça, comment tu pourrais gérer la chose toi. Et laisse le Saint-Esprit t'enseigner, parce qu'un jour, les richesses des injustes passeront dans la main des justes. Et toute la technologie passera dans nos mains aussi. Mais on ne va pas l'utiliser comme bombe destructive, hein, parce que vous savez, même Einstein a dit s'il savait, parce que ce qu'il a mis en place, il n'a pas mis en place la bombe atomique, il a mis la formule qui peut construire une bombe atomique. Parce que lui, s'il savait avec cette formule qu'il allait faire ça, il n'aurait pas fait ça. Parce que ce n'était pas ça le but. Lui, quand il a donné cette formule, c'était le but, c'était pour que ça puisse bénéficier à toute la terre, enrichir toute la terre, mais ce n'était pas le but de détruire. Et c'est pour ça que je dis que nous, l'Église, on doit apprendre les choses pour faire les choses selon la manière de Dieu, mais non pas selon la manière du monde. Et c'est pour ça que laisse Dieu, ne vous attachez pas à toutes ces choses, parce que Dieu va enlever ça dans la main des méchants. Ne vous attachez pas aux choses matérielles. Amen. Alors je vais terminer juste 2 points que je n'ai pas pu terminer dimanche. Dans Genèse 26, nous avons vu la dernière fois que nous devons connaître Abraham parce qu'il a ouvert un chemin. Et nous devons marcher sur les traces d'Abraham, n'est-ce pas, hein? C'est très important de connaître la vie d'Abraham parce que c'est lui qui a reçu en premier la bonne nouvelle du royaume. Mais Melchisedec est venu lui expliquer toutes choses qui allaient se passer dans l'avenir. Il a vu toutes ces choses, c'est pour ça qu'il dit qu'il a salué au loin. Mais il a vu tout ce qui allait devenir. Alors c'est pour ça que nous aussi, nous devons nous positionner d'une manière afin de voir ce que Dieu va faire dans l'avenir. Parce que Dieu veut nous révéler l'avenir. Dieu veut nous montrer ce qui va se passer afin que nous ne puissions pas nous inquiéter pour nos familles, pour nos enfants. Vous savez, Abraham, malgré que Jacob, malgré Esaü ne marchaient pas droit, mais il a vu l'avenir, il a vu que le peuple d'Israël, il a vu la mort, la résurrection de Jésus, il a vu toutes ces choses et il savait que tout allait bien se terminer de toute façon. Et il ne s'est pas inquiété. Et vous savez que même si Jacob marchait tort, Dieu l'a fait marcher droit, malgré qu'il boitait. Mais il a marché droit à son point. Hein? Alors c'est pour cela que nous aussi, nous devons marcher sur les traces d'Abraham. Dans Isaac, dans Genèse 26, verset 1er, il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allait vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne de ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Amen. Marcher sur les traces du Père. C'est pour ça que nous devons développer les mêmes caractéristiques que notre Père. Et ce qu'Isaac a fait, il voulait justement développer les mêmes caractéristiques que Abraham. Et c'est très important de marcher. C'est pour ça que dimanche dernier, je vous dis que buvez dans le soif de votre Père. Parce que c'est ce que Dieu veut dire à la Villa, il ne veut pas dire à toutes les églises. Chaque église, Dieu va s'occuper de
de la nourriture qu'il doit leur donner. Et c'est pour ça que nous devons prendre la nourriture que Dieu nous donne, parce que il y a un chemin à suivre et on a besoin de cette nourriture. Comme je vous dis qu'il y a une course, si vous allez faire une course de 10 km, vous allez faire une course de 100 km, la nourriture que vous allez prendre pour vous préparer n'est pas la même. C'est pareil que ça ne veut pas dire que ce que Dieu donne à notre église n'est pas bon, mais Dieu connaît où il est en train de le faire passer et il sait quel genre de nourriture qu'il faut leur donner, et c'est pour ça que nous devons entendre ce que Dieu dit à notre église afin que nous puissions manger la nourriture que Dieu nous donne pour pouvoir bien traverser. Ça dépend de nous, comme j'ai dit, on est sur le chemin qui nous mène jusqu'à Sion, et pour arriver, il y a un désert à traverser. Alors ça dépend de nous si on veut rester 12 jours ou 40 ans. Ça dépend de nous. C'est notre obéissance. Peut-être que Dieu, cette année, va nous apprendre l'obéissance. C'est pour ça que je vous disais, ne vous attristez pas, non. Dieu va nous apprendre l'obéissance. Ok, Seigneur, pourquoi je suis en train de m'inquiéter? Pourquoi je suis en train de faire des soucis là? Pourtant, tu m'as dit, ne vous inquiétez de rien. Tu m'as dit, réjouis-toi, tu m'as dit, reste en paix. Et bien, ça va nous apprendre. Si on ne sait pas, ben, Seigneur, comment, dans ce moment-là, comment je peux rester en paix? Dans ce moment de turbulence, comment je peux rester tranquille? Ça va nous apprendre. Et c'est là que Dieu, comme je disais, on parlait de Marie tout à l'heure, et que Jean-Marie, c'est là qu'on va prendre, on va demander à Dieu, ben, donne-moi cette grâce, parce que je ne connais pas. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on n'a pas en nous, mais que Dieu nous montre que sans lui, on ne peut pas y arriver. Et c'est là qu'on a besoin de lui demander. Parce que comme je dis souvent, Dieu ne nous donne pas quelque chose si on ne veut pas. Mais s'il nous montre le besoin de quelque chose et on ne veut pas, il ne va pas nous le donner. Mais s'il nous montre que tu as besoin de ça et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de ça. Parce que je veux y arriver, j'ai besoin de ça. Il va te le donner. Celui qui demande reçoit. Et c'est pour ça que Dieu, des fois, nous montre nos failles. Comme je dis, ce n'est pas pour nous juger, mais c'est pour dire que tu as besoin de moi dans ce domaine. Alors, il va t'aider. Alors, Dieu a dit à Isaac ici, non, ne descends pas en Égypte, mais reste où tu es. Et c'est pour ça que nous devons être des personnes qui entendent bien, qui entendent avec précision. La Bible dit que maintenant, comme j'ai dit, maintenant vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des fils. Alors c'est pour ça que vous devez entendre ce que votre Père dit. Dieu voulait qu'Isaac marche sur les traces de son Père et qu'il soit aussi fidèle et intègre. Ce qu'il avait dit à Abraham, soit fidèle, soit intègre. Et Dieu voulait qu'Isaac reste là. Et c'est pour ça que si Dieu te demande de rester là, de ne pas bouger, fais-le. Dieu te donne un pays, il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, et Dieu te dit reste là. Il faut avoir la foi. Il faut vraiment. Et c'est pour ça que quand nous entendons la voix de Dieu, même si ça paraît fou, même si ça paraît impossible, mais si Dieu nous confirme, si Dieu nous montre que c'est sa voix, fais-lui confiance. Et il a dit à Isaac, non. Abraham aussi, lorsqu'il y avait famine, il est descendu en Égypte. Et je suis sûr que quand Abraham est descendu en Égypte, je suis sûr que sa femme l'a dû lui aider un peu aussi quand même. Hein? Je suis sûr que sa femme l'a dit, écoute, c'est toi l'homme de la maison, fais quelque chose, quoi, tu vois bien, tu n'as plus rien à manger là ici. Enfin, c'est pas écrit comme ça, j'essaye de vous raconter l'histoire en fait. Hein? C'est pour ça que je vous dis que laisse le Saint-Esprit des fois vous raconter comment ça s'est passé vraiment l'histoire. Parce que n'importe quelle femme aurait dit ça à son mari, alors bouge un peu quoi. Tu vois pas quelqu'un qui a mangé dans la maison, fait quelque chose quoi. Et je suis sûr que Sarah lui a dit ça aussi. Bon, elle a dit bon ben, hein, il a pu écouter Dieu cette fois-ci, hein, il a écouté Sarah, il est parti en Égypte quoi en fait. Hein. Bon, je dis ça pour rigoler. Hein, bon. Mais c'est un peu comme ça. Hein. Et là, Isaac voulait faire la même chose et Dieu va dire Isaac, non, fais pas ça. Reste là. Ce pays, j'ai juré de te donner à toi et à ta descendance. Et c'est pour ça que moi je vous dis, quelles sont les situations que vous avez traversées. Dieu vous a appelé ici, Dieu vous a appelé dans cette église.
et Dieu va accomplir ses promesses qu'il a dit. Il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a fait. Amen. Alors, marche dans l'enseignement de ton Père. Vous savez, Abraham n'a pas inventé un chemin. Isaac n'a pas inventé un chemin. Il a marché sur les traces de son père. Verset 6. Et Isaac resta à Guérar. Isaac a travaillé, nous aussi, nous devons travailler. Et c'est pour ça que nous devons travailler avec la précision de Dieu. Il a obéi à Dieu, il n'est pas parti en Égypte. Et c'est pour ça que nous aussi, nous devons rester à l'écoute de ce que Dieu dit, afin d'entendre la voix de Dieu, parce qu'il peut nous dire des choses qui peuvent nous paraître folie, qui peuvent nous paraître pas logiques. Mais faisons. Là, comme je vous dis, c'est vraiment entendre, on a vraiment besoin d'avoir les oreilles ouvertes pour entendre ce que Dieu dit. Surtout dans ce moment de turbulence, il y a du bruit justement autour de nous, afin qu'on n'entend pas, mais on a besoin d'entendre ce que Dieu dit. C'est Dieu, il a dit à Isaac, ne descends pas en Égypte parce que c'est moi qui va pourvoir de vous. Et Dieu a pourvu, et vous savez l'histoire, que la Bible dit que Isaac est devenu riche, fortement riche, parce que Dieu était son pourvoyeur. Alors c'est pour ça que nous devons aussi des fois, même si on a une pression derrière nous, mais si on a entendu la voix de Dieu de dire non, Dieu m'a dit que c'est comme ça, bon, je vais faire comme Dieu m'a dit. C'est très important, surtout vous parents qui doivent éduquer vos enfants, devez bien entendre la voix de Dieu pour vos enfants, pour l'avenir de vos enfants. Parce que l'avenir de vos enfants, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui, mais ce que Dieu a prévu. Et si vous obéissez à Dieu, l'avenir de vos enfants est assuré, comme l'avenir de Jacob. Ce n'était pas prévu que Jacob allait réussir, parce qu'il ne marchait pas sur le chemin qu'il fallait. Vous savez que Abraham croyait en Dieu, Isaac croyait en Dieu, mais Jacob non. Il va parler toujours du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, mais jamais il disait que c'était son Dieu jusqu'à temps qu'il a rencontré Dieu. Et c'est pour ça que même si vos enfants ne croient pas à votre Dieu, mais écoute ce que Dieu dit pour vos enfants. Et faites et obéissez ce que Dieu dit à vous. Parce que c'est vous qui va changer la trajectoire de votre enfant. Vous connaissez ce témoignage de cet homme-là, ce Brésilien qui était mort, puis qui a été ressuscité. Et puis, je dis, c'est un pasteur, et qui disait que lorsque Dieu l'a ressuscité, il a dit, je vais te redonner la vie, mais ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de la prière de ta mère. Parce qu'elle a cru depuis tant petit qu'un jour son fils allait devenir pasteur, qu'elle servir à Dieu. Et elle a toujours cru, et c'est à cause de la foi de ta mère que je t'ai redonné la vie. Et vous savez, des fois, nous les parents, c'est très important pour nos enfants. Des fois, vous savez, parce que Dieu nous a donné la responsabilité. Même s'il ne nous écoute pas, ça, c'est pas le problème. Mais nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. S'il nous dit de leur dire ça, dis-le. Si il écoute, il n'écoute pas, c'est pas ton problème. Mais toi, fais ce que tu dois faire. Et vous verrez un jour, Dieu va l'arrêter comme il a arrêté Jacob, il a arrêté. Parce que nous, des fois, le temps qu'on fait, on veut les obliger. Mais c'est pas comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à croire en Dieu, à aimer Dieu. On ne peut pas le faire. Mais faisons ce que Dieu nous demande. S'il nous dit, dis-lui ça c'est pas bon, dis-lui c'est pas bon, c'est tout. Après, il assumera ses conséquences, lui, après. Mais toi, tu as fait ton travail, tu as donné les consignes qu'il faut, tu lui as donné la bonne façon de faire. Au moins, il connaît la bonne façon. Et quand il s'apercevra que tu avais raison, mais il viendra à ce chemin. Mais si personne lui a dit, il ne connaît pas le chemin sur lequel il faut venir aussi. Et c'est pour ça que nous faisons notre travail. Et c'est pour ça que Dieu a aimé Abraham, parce qu'il a su éduquer, donner à ses enfants ce que Dieu lui a dit. Et ses enfants ont marché sur ses traces. Après, c'est pour ça que nous aussi, nous devons être un modèle pour les enfants, afin que les enfants puissent aussi marcher sur nos traces. Verset 17.
Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveaux puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. C'est pour ça que je vous disais, buvez dans le puits de votre père, parce que Isaac a fait, il a recreusé le puits de son père, parce qu'il savait que c'était là qu'il fallait qu'il vit, il n'y avait pas d'eau, il va recreuser le puits de son père. Et c'est pour ça que Dieu a donné Isaac un endroit où les querelles sont finies, parce qu'il y avait des querelles, et Dieu va préparer aussi une place pour nous, où les querelles sont finies. Où il y a de l'espace, et nous allons porter du fruit. Alors, soyez aussi, c'est quelque chose que Dieu veut nous donner cette année aussi dans cela. Soyez habitués à être exposés. C'est pour ça que Dieu travaille vos vies plus durement que les autres. Parce que Dieu veut que vous brillez dans ce monde de ténèbres. Soyez prêts pour influencer les autres. Soyez prêts. C'est pour ça que Dieu met de l'ordre dans votre vie. Tout à l'heure, je parlais avec Jean-Marie et Marie, parce que comme je vais chercher le dimanche, ils ont déjà une prédication avant qu'ils arrivent ici. Voilà, chaque fois, on a de belles discussions dans la voiture. On parle beaucoup et on échange beaucoup. J'aime très bien leur cœur, ils ont bien compris c'est quoi la vie avec Dieu. Et c'est vrai, c'est que nous devons être une lumière pour les autres. Qu'importe ce qu'ils font, mais on ne peut pas faire comme eux. On doit leur montrer qu'il y a une autre façon de faire les choses. Et c'est pour ça que préparez-vous à être exposés pour influencer. Et pour terminer, le dimanche dernier, comme je n'avais pas de contact de la Malaisie et tout, et du coup je dis bon, pour les phases prophétiques, moi je mettais devant le Seigneur, le Seigneur me disait que c'était une année de manifestation où le Fils de Dieu va être révélé. Vous vous rappelez de cela, dimanche dernier je parlais de ça. Et puis je ne sais plus, c'est dimanche soir ou lundi soir. Après, Nani envoie un message au papa Jonathan qui envoie les phases prophétiques pour l'année. Et il a dit les mêmes choses. Cette année, ça va être une année de manifestation. Et où les fils de Dieu vont se révéler. Et c'est pour ça que préparez-vous. Préparez-vous. Il laisse le Seigneur vous affiner, vous peaufiner. Je sais que ce n'est pas évident. Mais lui, il sait comment travailler nos vies. Il sait, on a dit Seigneur, je m'abandonne à toi. On a dit ça au Seigneur dans le chant, parce que quand on chante, c'est pas seulement un chant, c'est une prière aussi. Mais on le dit en chantant. On dit Seigneur, je m'abandonne à toi, brise-moi, façonne-moi. Tu es le potier, je suis l'argile. Et bien l'Esprit, il est en train de nous façonner, il est en train de nous préparer à être exposés pour pouvoir influencer les autres. Parce que croyez-moi, comme je dis dimanche dernier, si même le monde commence à prendre ce slogan, si le cheval est trop, vous vous plaignez, quand il va se mettre au galop, comment vous allez faire? Même un ministre a dit ça. Vous vous rendez compte? Et même eux, ils utilisent la parole de Dieu. Alors, croyez-moi, Jésus dit quand toutes ces choses arrivent, vous êtes dans le commencement des douleurs. Alors, bon, moi, je n'ai pas accouché. Mesdames, vous savez le commencement des douleurs et vous savez après l'accouchement commencer. Alors, dites-vous bien que l'accouchement va arriver. Alors, moi, je ne sais pas comment c'est les douleurs de l'accouchement. Mais vous pouvez nous expliquer peut-être, je ne sais pas ça, mais que dans le commencement des douleurs, les vraies douleurs vont arriver. Alors bon, il faut qu'on soit fort, comme j'ai dit, il n'y a que les durs qui peuvent tenir des temps. C'est pour ça que Dieu nous donne un entraînement dur, pour quand le moment dur arrive, en plus, tenir debout et encourager les hommes. Et de dire aux hommes, il y a un chemin, il y a un endroit, suivez-nous, on sait où y aller. Il y a un endroit. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alors je sais que vous pouvez parler, vous pouvez prendre le micro, parler aussi. Si vous avez des choses, parce que je vous ai avec ce que je vous ai donné, vous devez avoir expérimenté des choses aussi. Romains 5, 6, 7, 8,
il y avait des choses là-dedans. Hein. Il y avait des choses, je dirais pas négatives, mais des choses qu'on pouvait se remettre en question et changer. Hein. Il y avait des choses, dans le proverbe aussi, mais là, c'est le proverbe qui me travaille beaucoup en ce moment. Hein, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. C'est pour ça, c'est là que le diable va essayer d'entrer. Mais parce que nous portons ce trésor dans un vase fragile, justement. Parce qu'on doit veiller bien sur notre cœur. Amen.